En prélude à la 43e conférence générale de l'UNESCO et à sa 222e session du Conseil exécutif qui se tiendra respectivement en Ouzbékistan du 30 octobre au 13 novembre et à Paris du 1er au 16 octobre de cette année, la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO s'est réunie en Assemblée générale ce 17 septembre à Brazzaville. Objectif, baliser la voie de la candidature de la République du Congo à cet événement électif crucial et renforcer la préparation sectorielle, malgré les péripéties auxquelles le monde est confronté. L'Assemblée générale de ce jour, définie dans son décret de création, comporte un ordre du jour centré sur un seul point: préparer efficacement la participation du Congo à la 43e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Pour des raisons d'efficacité et compte tenu du niveau de nos moyens financiers, nous avons procédé au préalable à des travaux par programme. Ces programmes sont: programme 1, éducation; programme 2 et 3, sciences exactes et sciences sociales et humaines; programme 4, culture; programme 5, information et communication; programme APX pour administration, programme et relations extérieures de l'UNESCO. Placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, l'ouverture de ces travaux a également été l'occasion d'examiner les tenants et aboutissants de la coopération Congo-UNESCO. Une coopération qui a déjà donné des résultats jugés satisfaisants. Dans tous les domaines précités, l'apport de l'UNESCO à travers le bureau Pays de Brazzaville s'est illustré par des réalisations remarquables, voire décisives. Je voudrais ici relever quelques-unes. En éducation, l'UNESCO, par le biais du bureau de Brazzaville, a accompagné le gouvernement par des actions de suivi de la mise en forme de l'ODD 4, notamment l'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation 2030 visant à renforcer la résilience, la qualité et l'équité de notre système éducatif. Dans le domaine des sciences, la facilitation des ateliers et la préparation des projets pour renforcer les systèmes sciences, technologies, innovation sur les thèmes du renforcement des capacités et du dialogue institutions-chercheurs. Dans le domaine de la culture, l'appui aux projets de soutien à la valorisation du patrimoine et la créativité urbaine, mettant en exergue la place de Brazzaville, ville du réseau des villes créatives en musique. En information et communication, l'appui à 4 projets comprenant les thèmes du renforcement des capacités des journalistes, la régulation des médias à l'ère du numérique, la couverture médiatique en période électorale, assurant l'équité sur la question genre et restant sensible au climat de paix, l'usage de l'intelligence artificielle, du numérique et de la liberté de la presse. Au cours de ces assises d'une journée, la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, interface stratégique et relais entre le gouvernement congolais et l'institution onusienne, a affiché son ambition: promouvoir l'appropriation locale des idées de l'UNESCO et œuvrer au rayonnement du pays à l'échelle internationale. Cette session de 2025 marquera un temps décisif pour notre organisation, avec la nomination d'un nouveau directeur général, mais aussi pour notre pays, car elle interviendra presque à la fin du cycle du plan national de développement et sera la dernière conférence générale avant l'échéance des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ce contexte nous offre une opportunité stratégique, celle de recerner nos priorités nationales, de les aligner avec les engagements internationaux et de veiller à ce qu'elles soient reflétées dans les futurs cycles programmatiques de l'UNESCO. Notre mobilisation collective est plus que jamais nécessaire pour faire entendre la voix du Congo, partager ses expériences
et contribuer activement à la construction d'un avenir fondé sur la paix, la solidarité et le développement durable. Les participants à cet atelier sont donc appelés à conjuguer leurs efforts en vue d'atteindre les objectifs assignés.